Cube Radio. Avez-vous des problèmes de sommeil ou est-ce que vous négligez le sommeil? C'est souvent la portion en santé qu'on boycotte. Dr Jacques Malo est avec nous, pneumologue retraité, président de la Fondation du Centre épique de l'Institut de cardiologie de Montréal. Bienvenue chez nous. Merci. C'est gênant de vous recevoir en sachant que j'ai dormi 3 heures la nuit dernière. Est-ce que c'est votre habitude? C'est vrai que les nuits sont très, très courtes. Mais c'est quoi l'impact de manquer de sommeil, justement? Parce que quand on a des horaires atypiques, on travaille de nuit, ou hier, il y avait le spectacle de Katy Perry. C'est quoi les conséquences d'un manque de sommeil? Bien, en fait, quand on évalue pourquoi on dort, c'est quoi le rôle du sommeil, on s'est surtout concentré sur qu'est-ce que ça fait le manque de sommeil. OK? C'est sûr qu'on sait que pour les enfants, c'est un bénéfice de dormir parce que c'est là que va avoir de la croissance. Si vous brisez un os, le sommeil est important dans la réparation des tissus, mais ça aide aussi à essayer d'améliorer la mémoire. Mais en fait, quand vous ne dormez pas, vous avez de la fatigue, vous avez une mauvaise concentration, vous avez une perte d'attention, vous avez un mauvais caractère. Et c'est en évaluant donc toutes les conséquences du manque de sommeil qu'on essaie d'évaluer, pourquoi qu'on dort, puis comment est-ce qu'on devrait dormir. Le sommeil, c'est une perte de conscience, c'est une perte de tonus musculaire, mais c'est réversible. Mais dans l'Antiquité ou dans le Moyen-Âge, on pensait que c'était une mort, mais en fait, la personne se réveillait, mais c'était très associé à la mort comme telle, mais le sommeil. Fait que si on essaie d'évaluer pourquoi on dort, c'est quoi le rythme de sommeil? Pour le chat, pour l'enfant, c'est surtout un cycle éveil-sommeil de 4 heures et 20 heures. Donc, l'enfant dort 20 heures et est réveillé 4 heures. Pour le jeune adulte, c'est plus du côté 16 heures d'éveil et 8 heures de sommeil. Pour la personne âgée, ça va être plus 6 heures de sommeil et 18 heures d'éveil. Mais pourquoi on dort? Vous dites ça, là, pour comprendre le manque de sommeil, il faut savoir pourquoi on dort. Mais pourquoi on a besoin de dormir? C'est pour essayer de consolider la mémoire. Et pendant le sommeil, on sait qu'il y a des phases de sommeil qui sont associées à l'élimination de toxines dans le cerveau. Okay? Le cerveau, ça fonctionne 24 heures mais par jour. Et comme pour n'importe quel tissu, des fois, il y a des toxines qui se mettent dans le cerveau ou dans les cellules cérébrales qui vont faire que si on ne dort pas, ça va s'accumuler puis il va y avoir des conséquences. Donc, le sommeil est surtout pour éliminer donc toutes ces toxines. Et on sait que ça peut essayer aussi de concentrer la mémoire, surtout la mémoire ancienne, pas récente. Mais la mémoire ancienne va être plus concentrée, mais dans les phases de sommeil. Donc, il y en a plusieurs qui ont l'impression, parfois, quand ils ont des trous de mémoire, surtout en vieillissant, on a tous peur d'avoir une démence ou l'Alzheimer, mais c'est peut-être juste le manque de sommeil quand on oublie comme ça. Ça peut être le manque de sommeil, mais aussi on sait que chez la personne âgée, il y a une nette diminution du sommeil profond puis du sommeil paradoxal. C'est toujours plus un sommeil léger. Et c'est toujours ponctué à tous les 2 heures d'éveil, soit à cause qu'il faut aller faire pipi, soit à cause de douleurs, soit à cause d'autres facteurs qui jouent dans le maintien de sommeil. Mais chez la personne âgée, effectivement, donc, il peut y avoir une perte de mémoire, mais est-ce que c'est uniquement causé par le manque de sommeil? Peut-être pas, mais c'est certainement un facteur. Il y a des impacts. Manquer de sommeil a des impacts, entre autres, sur la santé cardiovasculaire. En quoi ça a un impact? Tous les troubles de sommeil, l'insomnie, l'apnée du sommeil, les personnes qui dorment pas assez, les personnes qui prennent trop d'alcool puis que ça perturbe la qualité du sommeil, il va y avoir une augmentation de fréquence de l'hypertension artérielle, une augmentation de fréquence de fibrillation auriculaire, qui est un trouble du rythme cardiaque. Il peut y avoir aussi des conséquences ischémiques, c'est-à-dire un manque d'oxygène au niveau du tissu cardiaque, parce que quand on respire pas, des fois pendant la nuit, on fait de l'apnée, l'oxygène baisse dans le sang, puis si vous êtes sujet à faire une crise cardiaque, ça peut être un risque augmenté par rapport à ça. Ah oui? Donc, le risque à EPIC, on fait c'est un centre de conditionnement physique, mais c'est aussi un centre de prévention de maladies cardiaques et métaboliques.
Et dans la prévention, on associe souvent donc l'aspect conditionnement physique. On fait de l'exercice, on essaie d'avoir une alimentation saine et intéressante et ne pas être obèse. Mais on pose de plus en plus de questions maintenant sur la qualité du sommeil, justement parce que ça peut être un risque qui aggrave les autres risques, mais c'est un risque significatif par rapport au risque cardiaque. Comment on sait si on a un bon sommeil ou bien si on a assez dormi? Parce que ça semble être variable d'une personne à l'autre. Si je vous pose la question, avez-vous l'impression d'avoir un sommeil réparateur? Bien, j'ai l'impression que quand je dors, c'est réparateur. Mais je crois que je ne dors juste pas assez longtemps. OK. Donc, c'est une réponse partielle. C'est-à-dire que vous dormez bien, vous dormez profondément, mais pendant la journée, vous avez probablement besoin à l'occasion soit de faire une sieste, prendre un café, soit de faire une sieste pour essayer d'améliorer votre état d'éveil. Oui. OK? Donc ça, c'est probablement un signe de manque de sommeil. Parce que trop de café, ça perturbe le sommeil aussi. OK? Trop d'alcool, mais ça perturbe le sommeil. Donc, il faut faire attention, mais la principale question qu'on pose, c'est avez-vous l'impression d'avoir un sommeil réparateur? Et c'est sûr qu'on peut poser la question combien d'heures de sommeil vous dormez. Normalement, là, la moyenne, c'est 7 heures. Est-ce que ça se peut qu'il y en ait que ce soit 5 heures? Oui. Exemple, Grégory Charles s'est vanté pendant des années de dormir 3-4 heures par nuit puis d'être en forme, OK? Mais ça l'a rattrapé avec le temps, puis maintenant, il fait des nuits un peu plus normales, un peu plus longues. Mais en général, c'est sûr qu'il y a des personnes, mais on ne peut pas ne pas dormir. Il y a des personnes qui peuvent dormir 3-4 heures, puis ça va être correct, mais il y a des personnes qu'il faut qu'ils dorment 10-12 heures pour que ce soit correct. Donc, c'est simplement évaluer, donc, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un sommeil réparateur puis d'être en forme toute la journée pour faire vos fonctions puis votre travail. Donc, c'est un peu subjectif, ça. Mais en général, en moyenne, 6h30, 7 heures pour un adulte, c'est ce qu'il faut. Est-ce que c'est négatif, quelqu'un qui sent le besoin de faire une sieste dans la journée? Non. Souvent, on dit aux personnes, si vous avez l'impression d'avoir besoin d'une sieste, oui, mais il ne faut pas que ça dépasse 20 minutes. OK. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous tombez dans des stades de sommeil trop profonds. Et à ce moment-là, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir un rebond après une demi-heure, vous allez avoir un rebond de somnolence ou de fatigue. Donc, une sieste juste de 20 minutes, si vous avez une montre, si vous avez un endroit où vous pouvez le chronométrer, vous mettez un petit réveil après 20 minutes, mais ça peut être très bon pour la santé. C'est pour ça, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « moi, je peux pas faire de sieste, je sors de ça plus brûlé encore. » Ouais, c'est parce que c'est une sieste qui est trop longue. Si vous regardez tous les aspects, en Espagne, par exemple, là, c'est réputé, ils font des siestes de midi à midi et demi. Okay? Tout en famille, ils se mettent là puis ils font une sieste. Fait que, tu sais, il y a certains peuples ou certains, c'est sûr qu'on peut dire que mais c'est pas en relation avec le pays chaud, mais c'est souvent dans les pays chauds qu'on rencontre ça, que les personnes doivent faire une sieste au début de la journée. Est-ce qu'on peut faire, parce que moi, on m'avait dit, puis là, ça se peut que ce soit pas correct, mais qu'un cycle de sommeil, c'était à peu près 1h30. Est-ce qu'on peut faire... 1h30, 2 heures. Ouais. OK. Est-ce qu'on peut faire une sieste d'un cycle? T'sais, est-ce que si on fait un cycle de sommeil, c'est possible? Si on fait une sieste, là, c'est plus 20 minutes, justement parce que après un cycle de sommeil, souvent, soit vous vous réveillez ou vous retombez dans un sommeil un peu plus léger là, au niveau cérébral. Vous n'allez pas nécessairement vous réveiller aux 2 heures pendant la nuit, sauf les personnes un petit peu âgées qu'il faut qu'ils aillent faire pipi, sauf les personnes qui ont des douleurs chroniques, sauf certaines situations. Mais habituellement, donc oui, effectivement, il y a 3-4 cycles pendant la nuit de 1h30, 2 heures. Sommeil profond, REM, sommeil plus léger, puis ça recommence. Dr Jacques Malo, pneumologue retraité, président de la Fondation du Centre épique de l'Institut de cardiologie de Montréal. Merci pour votre temps aujourd'hui. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour réparer le sommeil? Vous aviez l'air d'avoir quelque chose à ajouter. C'est-à-dire que si les personnes font... on aurait pu parler d'exemple, l'insomnie. Je ne sais pas si vous faites des périodes d'insomnie à l'occasion, mais l'insomnie, tu sais, c'est la perception de ne pas dormir. La personne peut dormir, mais a l'impression de ne pas dormir. À ce moment-là, ce qu'il faut, c'est de ne pas prendre de la médication. C'est d'essayer d'avoir une hygiène de sommeil normale. Éviter la caféine, éviter l'alcool 3-4 heures avant de se coucher.
Ne pas prendre trop de sucre non plus. Tu sais, mais l'Halloween, là, les enfants, ils se réveillent, ils ne dorment pas le soir parce qu'ils prennent trop de sucre. La même affaire pour les adultes. Et l'autre problème important, c'est l'apnée du sommeil. Les personnes qui font un ronflement très sévère avec des arrêts respiratoires pendant la nuit. Si votre conjoint dit, écoute, t'arrêtes de respirer tout le temps, mais pendant la nuit, à ce moment-là, consultez. Il y a des tests qu'on peut faire et il y a des traitements spécifiques. Intéressant, très utile, peu coûteux, sans effet secondaire, comme l'utilisation d'un CPAP pendant la nuit qui va traiter ces conditions-là. Docteur Jacques Malo, merci beaucoup. On ne peut pas dormir au gaz quand on a des invités comme vous aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez des commentaires sur votre sommeil, 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Il y en a plusieurs réactions là, qui rentrent sur la messagerie texte. Est-ce que vous avez de la difficulté avec votre sommeil?